Ils ont fait interpeller par les gendarmes auparavant, parce qu'avec mon fils, les problèmes que j'ai eu avec Alain. Ah oui, oui, avec lui. Quoi, il a interpellé lui? Non, moi. Pourquoi? Bah, juste à la Rocaria, je partais jusque chez lui, il me demandait de l'aide. Ah oui, d'accord. Ah. Non, mais la sécurité sur la place de Leuze, bon, c'est parce que la place de Leuze n'est pas bien aménagée, on va y arriver tout de suite. C'est pas sécurisant la place, c'est vrai. Et avant, on avait aussi l'Oasis qui attirait toute une série de. On n'entend plus jamais parler de garçons. Mais non, ils ne sont plus là. Ils sont maintenant. Et donc c'est beaucoup mieux. Il n'a pas d'espace devant, ils ont un grand espace derrière. Justement, que répond-tu à cette dame-là au niveau sécurité? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer, donc, quoi? Non, mais globalement, moi je crois que. Mais on dit ça depuis toutes les campagnes électorales que je fais, on répète tout le temps ça, mais personne ne le concrétise. Est-ce que tu connais le nom de ton agent de quartier? Est-ce que tu l'as déjà vu ici? Je ne saurais pas dire qui c'est. Moi qui suis pourtant conseiller communal, je serais même incapable de dire qui est mon agent de quartier. Mais ça ne va pas. Et on ne les voit pas. Et il devrait aussi, de temps en temps passer, sonner aux portes, demander comment ça va, pas de souci, pas de problème. Rappeler aux gens parfois que les trottoirs ils doivent être nettoyés ou que. Parce que les gens, on parle souvent, je parle du coq à l'âne, on parle de la sécurité, on parle beaucoup de la propreté dans la ville. Alors, la commune est responsable évidemment pour une bonne part, elle a sa responsabilité, mais le citoyen doit aussi ne pas oublier que l'entretien de son trottoir, de ses filets d'eau, les herbes qui poussent, c'est lui qui doit les enlever. Qu'est-ce qui sait encore dans les gens de ménage aujourd'hui qui doivent nettoyer le trottoir? Moi, tous les semaines, il le fait. Oui, mais j'ai dit dans les gens de ménage. Allez, quand tu leur dis ça, ils sont tous ahuris. Donc il y a du travail à faire à la fois du côté de la ville qui doit prendre ses responsabilités, il faut sensibiliser les citoyens. Je me promenais dimanche, un chemin qui va entre le cimetière et l'extension du zoning. On avait réussi à déposer de chaque côté du chemin de remembrement un canapé comme ça jaune à 2 places et de l'autre côté à 3 places et en plein milieu il y avait des débris de cadre et compagnie. On est à 300 mètres du parc à conteneurs. On peut dire que. C'est partout, hein. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Mais donc la sécurité, pour revenir à ça. La sécurité, alors la propreté aussi, parce que je suis encore passée hier, je suis allée chez le fils. Il y a encore un sac vraiment. Mais je l'avais déjà dit hier. La maison des veuves, vous disiez dans le temps. Du côté de chez. Savoir ne nous aime pas du tout. Je ne me prononcerai pas sur ce genre de questions devant la presse. Non, ça change. Être pris en considération par le pouvoir politique? On a un petit peu. On a quand même des vieux véhicules, on aimerait bien changer, mais on ne sait pas. Monsieur Brodkorn est au fédéral, il s'occupe, je pense, de la réforme des pompiers. Les pompiers et la police, c'est vraiment des compétences de notre fédéral. Et donc j'ai été quand même un des premiers à l'époque avec la au Sénat, quand on a commencé à parler de la réforme du service qui se met tout doucement en place maintenant, mais qui n'a pas encore son financement. On peut faire toutes les belles structures qu'on veut, comme la zone de police, mais il faut le matériel et il faut les hommes aussi. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à notre actuel, c'est une question d'état d'esprit aussi. De bonnes relations entre les autorités communales et le corps des pompiers. C'est le corps qui est le plus. Allez, il n'y a personne qui est en bagarre avec les pompiers à eux, parce que tout le monde sait qu'on en a besoin un jour, qu'on peut en avoir besoin un autre jour. Et donc c'est logique que. C'est vrai que vis-à-vis de la population, on est bien. C'est des bénévoles. On est bien aimés. Aussi bien à Leuze qu'à Prades, tout le territoire qu'on défend, on est bien aimés. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu les politiques qui devraient suivre. C'est pas toujours le procès qu'on demande de nous suivre. Si on les demande, c'est parce qu'on en a besoin. Oui, et puis la sécurité, ça ne se brade pas. On a un vieux véhicule qui est là, parce que comme ça, si on va devoir s'en séparer, on ne sait pas si on va en avoir un ou. Quel exercice a été difficile pour toi de faire ce porte-à-porte? Difficile en soi non, parce que j'aurais préféré qu'on ouvre toutes les portes et qu'on ait pu rencontrer les gens, mais je me doutais bien qu'à l'heure choisie, ce serait difficile. Ça ne nous empêchera pas avec Bernard de commencer aujourd'hui ou dès demain notre tour. On a prévu notre petite technique. Si les gens ne sont pas là, ils auront quand même de toute façon un petit message de notre part. Je pense qu'aller chez les gens, même s'ils n'ont pas grand-chose à nous dire, le simple fait de faire la démarche, ça consolide, à mon avis, un choix qu'il pourrait faire. Et tiens, il a fait l'effort de venir jusque chez nous, et en même temps,
nous, ça nous permet de conscientiser aussi les gens à l'importance du scrutin électoral. Je pense que c'est gagnant de faire ça.